will represent. Angela. Joni, thanks. He grabbed headlines a few years ago claiming he had produced the first human clone. Remember the stories of Clonade and a man named Rael? Two Indian filmmakers will premiere a documentary tonight about the man and the Raelian Revolution. Abdullah Hashim and Joseph McGowan join us this morning to tell us why and how they got inside this so-called sex cult. Thanks, you guys, for coming in. First of all, again, why? Why did you have a desire to do a documentary, and how did you get inside this cult? Well, Angela, I'm a weird guy myself, and I'm interested in weird things. So, yeah, we actually worked on a documentary before about a Yeti hunter who hunts Bigfoot, so we decided that the next step would be the UFO cult. Alors, Abdullah Hashim réalise des documentaires. On a notamment parlé de lui aux États-Unis un petit peu lorsqu'il avait exposé la secte Raël. Mais ce qui est surtout intéressant avec Abdullah Hashim, c'est qu'il a, entre guillemets, infiltré le milieu hollywoodien uniquement dans le but de percer le secret d'Hollywood. Il est vraiment rentré dans le milieu, il a établi plusieurs contacts avec des comédiens, des réalisateurs, etc. Vraiment dans ce but précis de fouiner un petit peu ce qui se passe d'un point de vue occulte à Hollywood. Le travail réalisé dans des séries comme L'Odme se réfère en partie à ce qu'on pourrait appeler des synchronicités mystiques. Il y a un Américain qui a fait un blog par exemple qui s'appelle The Brave New World Order blogspot.com, je crois, où il parle de synchromysticism, c'est-à-dire qu'il parle de synchronicité mystique qui se produisent, enfin qu'on peut relever notamment dans les bandes dessinées, dans les films hollywoodiens, etc. Et pourquoi pas aussi dans la vie quotidienne, justement, c'est ce dont on parle. C'est ce que vous allez voir plus tard dans la série. Alors, ce que je trouve intéressant dans une série comme L'Odme, c'est que les informations données par HM Films ou Noreaga et les autres se confirment en France par mes investigations personnelles, par les investigations d'autres personnes. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que toutes ces informations qui sont données par les Américains se voient confirmées lorsqu'on fouine un petit peu chez nous, quoi, en France. Donc c'est assez intéressant de noter ça de cette manière-là. La synchronicité, qu'est-ce que c'est? La synchronicité, ce sont les coïncidences synchronisées dans notre vie quotidienne. Voilà. Ça c'est ma définition, je trouve que c'est
définition la plus générale en fait. Ce sont donc des coïncidences synchronisées avec notre vie quotidienne. Il faut y prêter attention, hein. Il faut être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Et le plus souvent, elle peut nous apporter des éléments de réponse. Par exemple, si on se pose des questions. Je discutais avec une fille qui se demandait quel était le nom de l'épice qu'elle voulait mettre dans sa recette, là. Elle cherchait un nom d'épice. Puis au moment où elle cogitait là-dessus, elle a entendu le nom de l'épice en question à la télévision. Bon, coïncidence, mystique, synchronicité, on ne sait pas, mais c'est bizarre. Avec la synchronicité, des éléments de réponse peuvent nous être donnés si on en fait la demande, tout simplement. Hein. Moi, je vais vous avouer une chose, je m'en suis servi pour l'ODM, notamment pour l'épisode 3. J'explique en fait que le logo Volkswagen est un symbole de la Vierge Marie Immaculée, de l'Immaculée Conception inversée. Et donc évidemment c'est une information bizarroïde qui ne peut pas se vérifier, hein. Si on pouvait vérifier cette information, ce serait bien quoi. Donc étant donné que c'est une information qui ne se vérifie pas, j'ai demandé confirmation à la synchronicité. J'ai demandé confirmation, j'ai demandé à Dieu, mon ange gardien ou mon inconscient, hein. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez selon vos croyances. Et en fin de journée, hein, je suis tombé sur ce magazine. J'ai eu ce magazine en main, qui est un magazine féminin qui appartient à ma copine. Et je suis tombé sur cette photo. Voilà.